Ok, donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Alors, cette partie-là, c'est vrai, donc on n'y pense pas nécessairement, mais c'est bizarre de faire comme ça. Il n'y a aucune mention dans le credo du peuple d'Israël, aucune mention de l'exil, aucune mention des promesses du Messie, les promesses que Dieu donne dans l'Ancien Testament, aucune mention même de la vie et du ministère de Jésus lui-même. Évidemment, c'est implicite dans la mention de sa naissance. Après sa naissance, il a dû faire quelque chose, grandir, mais jamais explicitement mentionné. Mais Ponce Pilate est mentionné. Pourquoi? Hey Jack, can you stop, buddy? Thank you. Toutes ces choses ne sont pas mentionnées, mais Pilate est mentionné. Pourquoi? Voilà. Exactement. L'œuvre de Christ pour son peuple, oui? Oh, je vais le dire. L'œuvre de Jésus-Christ pour son peuple, c'était un événement historique. Les gens de l'époque, au IIIe siècle et avant, connaissaient encore le nom de Ponce Pilate, comme nous on connaît encore le nom de Napoléon. Ils connaissent cette figure, et c'est une figure historique dont personne nie l'existence. Le fait de mentionner Ponce Pilate permet de replacer cet homme Jésus-Christ fermement dans l'histoire que les gens auraient connue et que personne ne pouvait nier. L'historicité de l'œuvre de Jésus-Christ est fondamentale à l'Évangile. Vous vous rappelez des paroles de Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 17, c'est Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. Si ces choses, si le message de l'Évangile, la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, si ces choses-là ne se sont pas passées, en réalité, en l'histoire, pour de vrai, notre foi est ridicule. Nous vivons pour rien. Et donc, l'historicité de ces événements, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, sont absolument fondamentales quand on parle de l'Évangile. Et c'est pour ça que Ponce Pilate est mentionné. Alors, cela dit, quand on dit qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, le texte dit ensuite, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. On en a pas mal parlé ce matin au culte, merci Arnaud. Donc on n'a pas besoin de tout revoir, mais évidemment, ces trois éléments sont mentionnés parce que la vérité la plus horrible et la plus paradoxale de l'histoire humaine, c'est que le Fils de Dieu a été tué par les hommes que lui-même a créés. Il s'est permis d'être crucifié, comme Arnaud disait. Il connaissait très bien le plan de Dieu et il s'est soumis volontairement à ce plan. Il s'est permis d'être crucifié. Et encore, la mention de la crucifixion, c'est un rappel de l'historicité de l'Évangile. La crucifixion, tout le monde savait, c'était la méthode d'exécution favorite des Romains à l'époque de Jésus-Christ. Elle était si horrible que les citoyens respectables n'en parlaient pas, genre ils ne mentionnaient pas à haute voix, parce que en fait la crucifixion était synonyme de la honte absolue. Le condamné cloué sur une croix par les mains et les pieds, il agonisait là pendant plusieurs heures. La croix est soulevée, mis dans un trou dans la terre pour être debout. Il était laissé là pendant plusieurs heures à la vue de tous, mourait enfin d'une suffocation très lente. En fait, la plupart du temps, il ne mourait pas d'une perte de sang ou d'autre chose, d'une crise cardiaque. C'était la suffocation parce qu'il n'arrivait plus à se relever pour prendre l'haleine et il devait se laisser tomber sur les bras et il n'arrivait pas à respirer. Donc déjà, c'est horrible. Mais la souffrance de Jésus à la croix est plus que physique. Il a ressenti tout le poids du péché des hommes et du jugement de Dieu contre ce péché-là. Il prend sur lui-même nos péchés, il prend la punition de Dieu pour ses péchés à notre place.
toute la colère de Dieu contre le péché de son peuple a été versée sur lui. Sa mort était horrible parce qu'il est mort comme notre représentatif, notre sacrifice, notre rédemption. Et on doit affirmer qu'il a été crucifié, qu'il est mort, donc il est réellement mort, qu'il a été enseveli. Il a subi une vraie mort humaine, il a été enseveli dans un vrai tombeau, ce qui nous amène au prochain point, il est descendu aux enfers. Alors là, c'est la partie du symbole des apôtres qui a suscité le plus de débats. Il y a encore beaucoup d'églises où on va réciter le symbole des apôtres, mais on va enlever cette ligne. Et on est d'accord, genre, si on entend par là que Jésus est allé en enfer, on a un problème. Genre, on ne va pas enseigner ça à nos enfants, que Jésus est allé en enfer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Christ est descendu aux enfers? Quand on entend le mot enfer, il y a beaucoup de bagages culturels qu'on a reçus, qui colorent un petit peu notre compréhension du mot. Mais ce que nous avons probablement en tête n'est pas ce que le credo a en tête quand il le dit. Donc la version grecque du credo dit, si on traduit littéralement, il est descendu aux profondeurs. Okay? Pas aux enfers, mais aux profondeurs. Et cette phrase est probablement adaptée de Éphésiens 4, verset 9. Il est descendu dans les régions les plus basses de la terre. C'est la même racine grecque, et donc ça vient probablement de là. Alors, on se rappelle, c'est pas la Bible ici, donc notre exégèse n'a pas besoin d'être aussi... on ne fait pas nécessairement le même type d'exégèse, mais on doit quand même voir ce qu'ils essaient de dire pour voir si c'est cohérent avec ce que la Bible dit. Donc déjà, on voit une certaine cohérence avec Éphésiens 4, mais pourquoi du coup on ne dit pas dans la traduction française « il est descendu aux profondeurs » ou dans les profondeurs de la terre, mais il est descendu aux enfers. Le mot « enfer » en français est utilisé pour traduire plusieurs mots différents de la Bible. Ce que nous, on a le plus souvent en tête quand on dit le mot « enfer » correspond généralement à la géhenne. Alors je vous préviens, je n'ai pas entendu ces mots prononcés en français depuis longtemps. Et donc, si je me trompe dans la prononciation, n'hésite pas à me corriger. J'ai un peu oublié comment les profs l'ont dit. La géhenne, c'est le lieu de tourment éternel, là où les pécheurs subissent la colère de Dieu. Okay, la colère éternelle de Dieu. Donc, c'est ça qu'on entend quand on dit enfer aujourd'hui, le lac de feu, lieu de tourment conscient et ainsi de suite. Mais il y a un autre terme qu'on utilise dans la Bible aussi qui se traduit assez souvent par le mot enfer également, et c'est en fait deux mots, Hadès, c'est comme ça qu'on le dit, merci, en grec ou Sheol en hébreu. De manière générale, ce sont des noms grecs et hébreux du lieu où on va après la mort. Il s'agit du lieu des morts de manière générale. Ça, c'est cohérent avec le sens du descendu aux profondeurs du credo en grec. Mais encore là, il y a de la confusion. Il ne faut pas comprendre Hadès ou Sheol, ce lieu des morts, comme un lieu géographique. Genre, il a à peu près à mi-chemin entre la France et la Chine, si on creuse un trou au milieu de la Terre. Je ne sais pas ce qui se trouve exactement à l'inverse vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un lieu géographique, il faut plutôt le voir comme un état. On utilise des termes physiques et humains pour nous aider à comprendre des réalités spirituelles. Lorsque nous mourons, nos âmes quittent nos corps et plutôt que de cesser d'exister, elles sont envoyées à entre guillemets, ce lieu des morts. Pour les justes, ceux qui meurent, c'est-à-dire ceux qui meurent ayant la foi en Christ, le lieu des morts est un état d'union spirituelle avec Dieu, un lieu d'attente de la résurrection finale. Tout ça pour dire, il ne faut pas avoir peur d'aller à Hadès. Quand on voit ça dans la Bible, c'est un mot qui nous fait instinctivement un peu peur. Paul, dans Philippiens 1, verset 23, vous vous rappelez, il dit « Mon désir, c'est d'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Quand on meurt et on va à ce lieu des morts, on n'ira pas en enfer, comme on l'entend, mais à un état d'union spirituelle avec Christ. Et comme Paul dit, c'est de loin meilleur.
de loin meilleur. C'est dans ce lieu-là, c'est dans cet état-là que nous attendrons notre résurrection finale dont on va parler dans quelques minutes. Pour les injustes, donc ceux qui meurent sans la foi en Christ, le Dieu des morts est aussi un état, mais un état de tourment spirituel et de séparation de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas mort injuste. Jésus est mort juste. Quand il a pris sur lui-même nos péchés et a souffert la colère de Dieu, il a commis l'acte juste par excellence. Et c'est aussi ça qu'on a vu la semaine dernière. Jésus n'a pas été, ou le Fils, la Trinité n'a pas été brisée. Si la Trinité est brisée, Dieu n'est pas Dieu parce que Dieu est la Trinité. À sa mort, il est passé 3 jours dans l'état spirituel de ceux qui sont morts justes et unis à Dieu. Et donc du coup, un professeur de théologie, Matt Emerson, a proposé une autre façon de traduire cette phrase. Plutôt que de dire « il est descendu aux enfers », on peut aussi de manière légitime dire « il est descendu aux morts ». Il est descendu au lieu des morts. Ça peut nous paraître un peu inutile et susceptible à la confusion, mais la raison pour laquelle le symbole des apôtres mentionne cette partie-là est profondément pastorale. Il ne dit pas cette phrase pour susciter des polémiques théologiques dans l'Église. Il dit cette phrase-là parce que les chrétiens ont besoin de savoir que Jésus l'a fait. On avait... Et certains d'entre vous êtes déjà au courant de cela. Dans la première année de notre Église, il y avait un homme qui s'appelait Nord, qui faisait partie de notre petite assemblée. On était une vingtaine à l'époque. Si vous allez sur le site web de l'Église, d'ailleurs, vous voyez la petite vidéo qui se défile sur la page d'accueil. À un moment donné, vous voyez, je ne me rappelle plus si toi tu es dedans, Arnaud, mais il y a Paul et Julie qui discutent, et je crois qu'ils étaient à côté. Et puis il y a Nord aussi dans plusieurs des prises. Nord nous a rejoints après quelques mois et on a appris après peut-être 1 an qu'il avait en fait un cancer très grave de l'estomac. Le premier grand événement, nous on s'attendait dans notre église avec des jeunes, nous on s'attendait à ce que le premier grand événement de l'église soit un mariage ou une naissance. En fait, le premier grand événement de l'église, c'était un enterrement. Nord est décédé quelques mois après avoir reçu sa diagnostic. Avant sa mort, j'ai eu, et je sais que j'étais pas le seul. Les membres de l'Église de manière générale visitaient souvent Nord à l'hôpital, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec lui avant sa mort, des discussions de ce qui l'attendait, parce qu'il savait qu'il allait mourir, il savait que c'était proche. Et il en avait peur. Et c'est absolument normal qu'il en avait peur. La mort est par définition un intrus. Et par définition, un ennemi qui est plus fort que nous. Il n'y a personne qui résiste à la mort. Et la mort n'est pas une partie naturelle de la création, mais un effet de notre péché. Une des vérités qui ont le plus rassuré Nord dans ces derniers jours, c'était que ce qu'il était sur le point de subir, Jésus l'a subi avant lui. Jésus-Christ l'a précédé dans la mort, et une vraie mort. Jésus a fait l'expérience de tout ce que Nord était sur le point de vivre. Jésus, dans tout ce qu'il allait vivre, Jésus l'a précédé. Il sait ce que c'est que de subir une mort humaine. Il est passé par là avant nous, et c'est cette partie qui nous donne notre assurance. Il en est sorti victorieux. La mort ne l'a pas tenu. Et donc, même si c'est effrayant, nous pouvons savoir que Jésus-Christ a pavé la route devant nous et nous assure que, comme lui, il en est sorti, vivant et glorifié, nous en sortirons nous aussi.
Et entre-temps, nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'aller à ce lieu des morts. Nous n'avons pas besoin de descendre aux morts, nous non plus. Comme Jésus a dit au brigand sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. De manière ultime, puisque Christ est descendu aux morts, la mort n'est plus une menace contre nous. Donc, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et les deux vraiment vont ensemble. C'est la preuve de ce que je viens de dire. C'est comme cela qu'on sait qu'on va survivre la mort. Pas qu'on ne va pas mourir, mais qu'on va survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme Jésus nous a précédés dans la mort, il nous a aussi précédés dans la résurrection. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a réuni son âme à son corps et le Saint-Esprit a glorifié ce corps-là afin que toutes ces limitations humaines soient parties. Donc la résurrection, c'est notre preuve que par sa vie et par sa mort, Christ a vaincu le péché et la mort et Satan. Et là où il est allé, il nous amènera avec lui, comme on va voir. La mort de Jésus et sa résurrection ne peuvent pas être séparés. Quand il est descendu au lieu des morts, il a vécu ce que nous allons vivre, et quand il est ressuscité, il a vécu ce que nous allons vivre aussi. Les deux font partie intégrante de notre espérance, et on ne peut pas séparer sa mort de sa résurrection. Après, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. On voit dans les évangiles qu'il y a plusieurs apparitions de Jésus suite à ses disciples, suite à sa résurrection. À peu près un mois plus tard, il est monté au ciel devant les yeux des disciples et il s'est assis à la droite de son Père. Alors, quand vous imaginez, essayez de vous projeter si vous avez du mal. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous imaginez Jésus assis à la droite du Père? Tu vas essayer d'avoir une image en tête. Qu'est-ce que vous voyez? Un trône? Quelle couleur? Doré? Des nuages? Où ça? En dessous. C'est intéressant, hein? Normalement les nuages sont au-dessus. On le voit en dessous. Est-ce qu'il y a autre chose? Beaucoup de lumière lumière qui donne la joie, absolument. Le Père est plus vieux que Jésus. Bon, il a une barbe. Ok, un personnage imposant, un personnage un peu plus doux. Un peu Père Noël sévère et petit-fils du Père Noël sympa. Ils sont tous les deux barbus en tout cas, c'est ça qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous, quand on imagine Jésus-Christ assis à la droite du Père, on a une image en tête. Les nuages en dessous, un trône doré sûrement qui brille peut-être de l'intérieur et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que l'ascension de Jésus n'était pas une ascension spirituelle, mais une ascension physique. Il a été enseveli, ou son corps a été enseveli, son corps glorifié et ressuscité, et c'est ce corps, Jésus-Christ dans son corps humain glorifié, qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite de son Père. Quand il est monté au ciel, il est monté dans un corps physique. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un esprit qui flotte sur un nuage, c'est un être humain qui vit dans un domaine spirituel. En tout cas, d'après ce qu'on peut comprendre de la Bible, on ne comprend pas comment ça marche, ça fait exploser la tête. C'est un être humain, aujourd'hui, qui est assis sur le trône, qui règne à la droite de son Père. Et donc, quand on voit qu'il est assis à la droite de son Père, ce n'est pas une description physique. La Bible ne dit pas que Jésus est assis sur une chaise physique à côté d'une chaise spirituelle. À la droite de, quand on dit qu'il est assis à la droite de son Père, à la droite de, c'est une expression royale. C'est une expression qui décrit la puissance absolue. Siéger à la droite du Père, c'est siéger dans la place du pouvoir ultime. C'est la place du roi de Dieu. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'affirmer cela?
Pourquoi est-ce que c'est important d'affirmer le fait que Jésus est assis à la droite du Père? Parce que nous aussi, on va y être. OK? OK. Donc, quand il était sur terre, il était quelqu'un de humble. Et donc, on a du mal parfois à imaginer Jésus comme étant aussi puissant que ça. C'est vrai. Ouais. C'est une métaphore? OK, absolument. Ouais, genre être assis à la droite du Père, une image de sa puissance maintenant qu'il a reçue de son Père. OK? La- il, il faut l'affirmer. Et je pense qu'on essaie de se placer dans le contexte de ceux qui écoutaient ça au début. Imaginez ce que ça aurait été de vivre être un chrétien dans l'Église ancienne dans ces premiers siècles, où les chrétiens étaient persécutés, souvent mis à mort, de manière assez hallucinante, quelque chose que nous, on n'a jamais vu de notre vie, en tout cas pas personnellement. Il y a des chrétiens qui vivent encore ça aujourd'hui. À quel point est-ce que ce serait facile pour des chrétiens à ce moment où aujourd'hui qui vivent dans une situation comme ça, de se dire, bah, clairement, Satan, il a le contrôle ici. Clairement, c'est Satan qui règne ici. À quel point est-ce que ce serait facile de douter que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ est vraiment le roi? Depuis toute l'histoire, il est possible de regarder à l'état du monde et de se dire, eh bien, c'est clairement Satan qui tient le volant ici. Le credo nous rappelle l'enseignement de la Bible que grâce à l'œuvre accomplie de Jésus, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, Dieu des morts, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est Philippiens 2, 9 à 11. C'est Jésus-Christ et non pas Satan qui règne sur ce monde. Et à un moment ou un autre, chaque être humain, chaque ange, chaque démon le reconnaîtra et le confessera. On a besoin d'affirmer qu'il est assis à la droite du Père parce que si on n'affirme pas ça, on n'affirme pas que Christ est le roi. On n'affirme pas que Christ règne sur ce monde. Donc il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Alors ici, le credo fait un petit saut en avant. Il reviendra sur ces pas tout à l'heure. Il dit ce qu'il dit ici, il parle du retour de Christ parce qu'on est encore dans le sujet de Jésus-Christ, okay, de sa personne et son œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un ange, ce n'est pas un démon, ce n'est pas qui que ce soit d'autre qui retournera à terre, c'est Jésus-Christ. L'être humain glorifié qui règne sur son trône aujourd'hui, c'est lui qui reviendra juger les vivants et les morts. Donc les vivants, c'est ceux qui seront vivants au moment de son retour, donc peut-être nous. Ils seront jugés pour leur vie. Est-ce qu'ils seront jugés pour leur péché et leur rejet de Christ ou pour la foi qu'ils ont placée dans son œuvre accomplie pour nous? Les morts, c'est ceux qui seront morts au moment de son retour. Peut-être que nous aussi. Mes grands-parents, sûrement, qui sont décédés. Ils seront aussi jugés par les mêmes critères. Sont-ils morts dans leur péché et dans leur rejet de Jésus-Christ ou en union avec Dieu par la foi qu'ils ont placée en Christ? Les deux catégories de personnes, vivants et morts, seront jugées selon les mêmes critères. Et à ce deuxième paragraphe se termine la personne et l'œuvre de Christ. Est-ce que vous avez des questions concernant Jésus de manière générale pour l'instant? OK. Là, on commence le troisième paragraphe, je crois en l'Esprit Saint. Alors, c'est peut-être évident de le dire maintenant. Pourquoi est-ce que le credo, le troisième paragraphe du symbole des apôtres commence comme ça? Je crois en l'Esprit Saint. Troisième personne de la Trinité. On n'avait pas vraiment remarqué avant, et le deuxième paragraphe est tellement long qu'on peut peut-être oublier cela. Le symbole des apôtres est organisé non pas de manière chronologique, mais de manière trinitaire.
Premier paragraphe, le Père. Deuxième paragraphe, le Fils. Troisième paragraphe, le Saint-Esprit. Et tout ce qui se trouve en dessous je crois en l'Esprit Saint, et se trouve là parce qu'en ce moment, parce que ça concerne en fait notre vie, nos vies aujourd'hui entre l'ascension de Jésus-Christ et son retour. En ce moment, la présence de Christ vit en nous à travers son Esprit qu'il a envoyé à son peuple. Et donc du coup, qu'est-ce que l'Esprit fait? Que fait le Saint-Esprit? Il nous console. Ok, c'est le consolateur que Jésus nous a laissé avant de partir. Ok. Il y a plusieurs réponses possibles à cette question, n'hésitez pas. Hein. Pardon? Il change nos cœurs. Il convainc de péché. Il nous conduit dans la vérité, genre il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Ok. Il nous fait croître, grandir. J'ai du mal à dire ce mot croître. Il y a beaucoup de. Voilà, il fait beaucoup de choses. On pourrait en parler pendant des heures, mais principalement son but, c'est le même que celui du Père. Diriger les regards vers le Fils. C'est pour ça que Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'a pas pris ce nom pour lui-même. Le Fils glorifie le Père glorifie le Fils, l'Esprit glorifie le Fils également. Il ouvre nos yeux pour voir la gloire du Fils dans l'Évangile. Il prend les personnes mortes que nous étions et il nous rend à la vie avec Christ. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2 au début. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure dans la réunion de baptême. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants en lui, c'est l'Esprit qui a fait ça. Il applique l'Évangile à nos vies, il nous transforme par lui, il nous montre que l'Évangile n'est pas une folie, mais la puissance qui nous sauve. Il nous unit au Fils par la foi. Donc, encore une fois, il y a une différence entre la foi, donc la croyance biblique, et une affirmation intellectuelle. La foi n'est pas le simple fait d'affirmer intellectuellement que quelque chose est vrai. L'Esprit nous donne la foi qui nous unit à Christ. C'est un don de Dieu, Paul dit dans Éphésiens 2, 8. On ne peut pas comprendre Dieu avant d'avoir la foi. On ne peut pas comprendre ce que Dieu fait, qui il est et pourquoi avant d'avoir la foi en Christ. L'Esprit vit en nous, il nous transforme à l'image de son Fils, il nous donne son caractère. Le fruit de l'Esprit qu'on voit dans Galates chapitre 5. L'Esprit nous équipe pour accomplir le ministère de l'Évangile. Alors les gens sont souvent déraillés un petit peu par les discussions des dons spirituels, surtout les dons surnaturels, entre guillemets. Et on passe tellement de temps à parler de quels dons l'Esprit nous donne qu'on oublie pourquoi il nous fait des dons du tout, pour nous donner ce qu'il faut pour répandre l'Évangile jusqu'au bout de la terre. La mission de l'Église, tout simplement. Ok? Donc, je crois en l'Esprit Saint et après, on voit les domaines dans lesquels il travaille en son Église, particulièrement aujourd'hui. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints. Alors, tu as posé la question tout à l'heure. Cette ligne-là, je crois en la Sainte Église universelle, montre la plus grande différence entre la version catholique et la version protestante du symbole des apôtres. Dans la version catholique et aussi dans beaucoup de protestants, on utilise encore cette formule. On dit « je crois en la Sainte Église catholique ». Alors, c'est problématique pour nous dans un contexte où le catholicisme est très présent parce qu'on n'a pas envie d'être identifié comme catholique. Mais en fait, c'est problématique non pas c'est problématique pour des raisons culturelles. Le mot catholique, l'adjectif, quand on l'utilise comme un adjectif et pas comme un nom propre, veut dire universel. C'est ça que le mot veut dire. Et donc, quand on dit, même si on sait ce qu'on veut dire quand on dit « je crois en la Sainte Église catholique », on a absolument raison de le dire comme ça. C'est ce qu'on dit pour parler du fait que par la puissance de l'Esprit, par le moyen de la foi en Christ, nous sommes unis à Dieu et à tout autre croyant qui a jamais existé et qui existera jamais.
Il y a notre Église, genre l'Église Connexion à Châtelet-Léal, il y a l'Église universelle, tous les croyants de tous les temps. Nous sommes une Église, l'Église universelle. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle de l'Église universelle. On utilise le mot universel plutôt que catholique simplement pour éviter la confusion. L'Église n'est pas un bâtiment, n'est pas une dénomination, n'est pas un groupe précis de gens à un moment précis. L'Église, c'est tous les croyants partout, depuis toujours. Et on affirme cela pour la simple raison, comme on l'a dit tout à l'heure, que notre salut n'est pas une affaire privée. Notre salut n'est pas seulement personnel. Dieu ne sauve pas simplement des individus, il sauve un peuple. Il sauve une famille, il sauve son Église. Dieu n'a jamais prévu qu'on vive nos vies chrétiennes seuls, sans l'Église. C'est la raison pour laquelle on a parlé de la tradition tout à l'heure et de l'importance de la tradition. Nous sommes unis en Christ à nos frères et sœurs passés. On est en Christ, nous sommes unis à Abraham, à Moïse, à David, à Pierre, à Jean, à Paul, à Timothée, à Augustin, à Calvin, à Martin Luther, à mon grand-père. Combien ce serait une folie d'imaginer qu'on n'a plus rien à apprendre de nos frères et sœurs à qui nous sommes toujours unis, même s'ils sont pour l'instant décédés. Je crois en la rémission des péchés. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et en fait, même moi, je n'avais pas vraiment remarqué ça avant d'arriver à la préparation de cet atelier. Le credo n'a fait aucune mention du péché avant ce moment, quasiment à la fin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le péché n'était pas mentionné au début, quand il a expliqué la raison pour laquelle Jésus est venu? Alors, juste pour vous rassurer, je n'ai pas la réponse de l'auteur, mais j'ai une idée et je suis assez convaincu que j'ai raison. Ce document, ce texte est prévu pour l'Église. C'est prévu pour l'Église, pour l'encourager et pour la fortifier. Évidemment, si on partage l'Évangile avec un non-croyant, on va vouloir parler du péché au début. C'est ça l'idée. On est créé, Dieu nous a créés, nous sommes rebellés contre notre Créateur. Il faut le dire dès le départ si on partage l'Évangile avec un non-croyant. Mais pour les chrétiens, nous devons toujours penser à notre péché dans le contexte de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. S'il y a une chose que j'aimerais que les gens de l'Église comprennent de manière générale, c'est ceci. Pour les chrétiens, nous devons toujours penser à notre péché dans le contexte de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. À chaque fois qu'on pense à notre péché, on doit y penser dans ce contexte-là. Si nous avons la foi en Christ, le péché n'est plus une menace. Le péché n'est plus notre maître. Le péché n'est plus notre roi. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ a vaincu le péché à la croix. Il en a déjà payé le prix. C'est fini. Et donc maintenant, quand on pense au péché, on ne le voit pas comme une menace à éviter, mais comme un ennemi qui est déjà vaincu. Alors évidemment, oui, on doit éviter le péché. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est qu'on peut éviter le péché. Le péché n'a aucun pouvoir contre nous. Aucun. Même quand on pêche. Il n'a aucun pouvoir substantiel contre nous. Christ a vaincu le péché
à la croix. Et donc, quand nous, les chrétiens, pensons au péché, on doit toujours penser à notre péché dans le contexte de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ce péché avec lequel je lutte n'est pas un ennemi mortel, c'est un ennemi vaincu. Et je pense que c'est pour cela que le credo n'a pas parlé du péché avant la fin, parce que grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, nous avons l'assurance du pardon de nos péchés, du fait que ces péchés ont été cloués à la croix avec Christ, et donc maintenant nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. Le pardon, c'est ça que veut dire la rémission des péchés. Donc pour le chrétien, le pardon n'est pas ce qu'il faut pour être sauvé. On disait, quand j'étais enfant, je me souviens très bien, à l'école du dimanche, on disait parfois, faites attention à ce que vous dites les enfants, à ce que vous pensez, à ce que vous laissez dire, parce que je ne sais pas si par exemple vous êtes dans un accident de voiture, et juste avant de mourir, vous dites un gros mot. Imaginez, genre, j'avais 10-11 ans, mais quand même. On imagine dire ça à un enfant. Les gens, il y a des chrétiens qui croient vraiment ça. Qui croient que si on pêche, on doit absolument demander pardon pour ce péché-là, parce que sinon, il ne sera pas pardonné. Qu'on obtient le pardon en demandant pardon. Mais notre pardon est assuré en Christ, est déjà accompli, déjà obtenu, non pas par nous, mais par l'œuvre de Christ. Et merci Seigneur que ce n'est pas par nous, parce que j'oublie des péchés que je commets tous les jours. Il y a des péchés dont je ne suis même pas conscient, dont je ne peux pas demander pardon de manière précise, parce que je ne sais même pas qu'ils sont là. Pour le chrétien, le pardon n'est pas ce qu'il faut pour être sauvé, c'est plutôt ce qu'il faut pour prendre pleinement plaisir en notre union en Christ. Pour le dire autrement, ce n'est pas un besoin salutaire, c'est un besoin relationnel. Quand je pêche contre Loane n'arrête pas d'être ma femme. Notre mariage n'est pas rompu quand je pêche contre elle. Donc du coup, quand je lui demande pardon, ce n'est pas pour qu'on soit de nouveau mariés, comme si on n'était pas mariés pendant ces quelques minutes. C'est arrivé tout à l'heure d'ailleurs. Quand je demande pardon à Loane, c'est pour guérir la relation que j'ai blessée quand j'ai péché contre elle. C'est parce que j'aime ma femme et je veux continuer de prendre plaisir à mon mariage avec elle. Quand on pêche contre Dieu en tant que chrétien, notre union avec Dieu n'est pas brisée. Notre capacité à réaliser cette union, à vraiment ressentir le poids de notre salut, la joie de notre salut est blessée. Et donc du coup, et on le voit d'ailleurs, quand on pêche, on a du mal à prier, on a du mal à croire que Dieu nous aime, on a du mal à encourager les autres dans l'Évangile. Et donc, on prie pour le pardon, non pas pour être sauvés, mais pour nous souvenir que nous sommes sauvés, pour nous souvenir de notre union complète avec lui et pour recommencer, pour se relever, pour recommencer à marcher avec lui, main dans la main, comme on faisait avant. Dernière ligne. Je crois en la résurrection de la chair et la vie éternelle. Tellement de nos présupposés concernant le paradis en général seraient partie de nos esprits, quitterait nos esprits si seulement on apprenait le symbole des apôtres. Notre vision du paradis a autant de bagages que notre vision de l'enfer. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête, encore on va refaire le même exercice, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez au paradis? De manière générale, instinctive, vous pensez à quoi? La vie éternelle? Ok. Si vous essayez, si vous deviez dessiner ou peindre, faire un tableau du paradis, qu'est-ce qui serait sur le tableau? Une plage? Ah! J'ai jamais entendu celle-là. Ok. Des nuages. Où ça? Au ciel? En dessous? Un peu partout. C'est ça que j'ai... je me souviens très bien d'un tableau que je voyais quand j'étais petit. La terre, le sol n'était pas de la terre, c'était des nuages.
Je me disais, mais bon sang, genre, on doit rebondir. Euh, ou alors carrément tomber. Vous avez vu Mary Poppins où elle plante son parapluie dans le nuage et il commence à comme ça, elle doit le rattraper. Genre, c'est ça le paradis pendant toute l'éternité, ça va être chouette. Euh, quoi d'autre? Hmm? Ok, tout le monde en train de louer et glorifier Dieu. Ok? Quelque chose de similaire au jardin d'Éden, c'est-à-dire. Ok, tout le monde est heureux, les gens chantent, il y a des plantes, des animaux, et ainsi de suite. On a beaucoup d'images qu'on a en tête quand on pense au paradis, mais de manière générale, quand les gens pensent au paradis, ils y pensent dans des termes spirituels. Même, et c'est à ça que servent les nuages, je pense. C'est suivant. Quand on pense au paradis, on a cette idée que ce sera un peu similaire que ce qu'on a ici, mais ce sera un domaine spirituel. On sera des esprits qui fonctionneront un peu comme genre les fantômes qu'on voit dans les films, des esprits qui vivent dans un monde mais un peu irréel, genre qu'on voit mais qui est plutôt spirituel, un peu Tom et Jerry sur les nuages, les esprits de nos ancêtres qui nous regardent, et ainsi de suite. La Bible ne parle pas du paradis, du paradis après la résurrection finale dans ces termes-là. La Bible dit que notre résurrection sera comme celle de Christ, c'est-à-dire physique. Il est ressuscité dans un corps glorifié. Il est monté au ciel dans un corps glorifié. Il reviendra sur la terre dans un corps glorifié et il fera descendre la nouvelle Jérusalem sur une terre renouvelée et glorifiée. À son retour, on va ressusciter non pas à une vie éternelle spirituelle, mais une vie éternelle physique. Genre dans ses corps. Dans mon corps. J'aime mon corps. Dans le sens où j'aimerais pas habiter le corps de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je connais. Heureusement que je vais pas passer l'éternité dans un corps totalement différent. Dans 1 Corinthiens 15, 35 à 44, on voit Paul donner la métaphore des plantes. Alors quand je parle du corps, comme je viens de dire, ça ne veut pas dire que mon corps sera exactement pareil. Mais Paul parle de la relation entre une graine et une plante qui pousse à partir de cette graine-là. Il dit comme ça, il y aura une continuité entre nos corps présents et nos corps futurs, mais en même temps, il y aura une nette amélioration. Genre, nos corps, comme le corps de Jésus, seront les mêmes, reconnaissables, mais glorifiés. Alors, ce que ça veut dire exactement, on ne sait pas tout à fait. On a quelques indices dans la Bible. On n'a pas toute une description scientifique et détaillée de ce à quoi ça va ressembler. Ce sera une continuité, mais en même temps une amélioration de quelque chose de nettement mieux. Et j'aime beaucoup cette citation de je dis toujours J.I. Packer, James Packer, comme on dit en français. Il dit, il est bien de savoir que le but de Dieu en nous donnant des corps bas de gamme, entre guillemets, dans cette vie, c'est pour nous préparer à gérer des meilleurs corps dans la vie éternelle. Comme dit C.S. Lewis, dans l'armée, on te donne des chevaux peu impressionnants pour que tu apprennes à les gérer. Et seulement lorsque tu es prêt, on te donne un animal capable de galoper et de sauter. Encore, le symbole des apôtres est profondément pastoral. À un moment, nos corps vont vieillir. Ils vont casser, ils vont tomber malades. Et à ce moment-là, où est-ce qu'on va trouver notre espérance ? Dans l'idée que ce corps dans lequel nous vivons depuis toujours seront jetés à la poubelle pour être remplacés par quelque chose qu'on n'est pas capable d'imaginer. Ça, c'est presque aussi effrayant que l'idée qu'il n'y aura plus rien après la mort. Notre espérance se trouve dans la réalité qu'un jour, tout ce qui est brisé sera réparé. Pas juste dans nos corps, mais dans l'univers entier, dans toute la création. Tout ce qui est brisé sera réparé, sera restauré. Et ici, on voit encore une fois, on voit la grâce de Dieu qu'on voit partout dans le symbole des apôtres. Dieu nous donne sa parole.
et des outils comme ce texte pour nous rappeler qu'il sait très bien ce dont nous avons besoin et ce qui est bon pour nous. Il comprend que tout ce qu'il a créé est bon, mais a été brisé par le péché. Et que c'est plus beau, c'est plus merveilleux de prendre quelque chose qui était bon et de le restaurer à son état prévu. Pas de le jeter à la poubelle et de créer autre chose à sa place. Il comprend que nous avons besoin, non pas d'une espérance mystérieuse, indéfinie, qu'on n'est pas capable de comprendre, mais une espérance en quelque chose de solide et spécifique qui donne à nos cœurs un ancre dans la souffrance. Le symbole des apôtres nous donne un moyen court, succinct, facile à mémoriser, de nous rappeler des fondements de notre espérance en tout temps et d'y trouver du repos et de notre espérance, quelle que soit la situation dans laquelle on est en train de vivre. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai plus rien de préparé, en tout cas. Donc, est-ce que vous avez des questions sur sur tout ce qu'on a vu? Comment est-ce que Jésus-Christ va juger ceux qui sont morts avant qu'il est venu sur terre? En fait, là où la Bible répond à cette question, c'est là où elle parle d'Abraham dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que Abraham a été déclaré juste? Par la foi. Alors évidemment, il ne connaissait pas le nom de Jésus-Christ, il ne savait pas exactement comment Dieu allait accomplir son plan, mais il avait la foi que Dieu allait sauver. Dieu allait être fidèle pour accomplir ses promesses. Et donc, il a été déclaré juste sur la base de sa foi en ce qu'il savait, mais sa foi en la promesse de la fidélité de Dieu. Et donc, tous ceux qui sont morts avant Christ sont jugés selon la foi qu'ils avaient en la fidélité de Dieu avant que Jésus arrive, ou leur manque de foi. Exactement comme nous, c'est juste que nous, on a plus de précision. Non, en fait, c'est ceux qui connaissent la loi sont jugés selon la loi, mais en fait, c'est justement là où il fait ce contraste entre ce que nous on imagine quand on pense à la manière dont on peut être sauvé et la manière dont Abraham a été déclaré juste dans l'Ancien Testament. C'est tout le début de la lettre aux Romains, en fait, reprend ces mêmes images. Il dit ce qu'il dit pour montrer que la loi est en fait impuissante pour sauver par elle-même. Que nous avons besoin d'autre chose, de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous permet de réconcilier le fait que la loi nous dit de faire quelque chose et on n'est pas capable de le faire. Comment expliquer la Trinité à un non-croyant? Même en croyant. J'essaierai pas, honnêtement. Je sais ce que je ne ferai pas. Ce que beaucoup de gens essaient de faire, c'est essayer de donner une image. L'eau peut être solide, gazeuse et liquide. Donc la Trinité est un peu comme ça. Non. Désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ou la Trinité est un peu comme un œuf. On a la coquille, on a le blanc, on a le jaune. Mais c'est un œuf. Donc la Trinité est comme un œuf. Tu vois, genre, toutes nos images manquent cruellement. Et donc, honnêtement, même les images qui sont... et Jonathan Edwards, par exemple, il donne une explication que je trouve plutôt pas mal. Mais même ça peut être plus distrayant qu'utile. Parce que même l'explication de Jonathan Edwards, que je pense être la meilleure que j'ai entendue, n'explique pas vraiment. En fait, il décrit, alors je vais essayer de m'en souvenir, il dit que le Père, donc Dieu, le Père, a une idée, a une vision tellement claire et précise et profonde de lui-même
que cette vision qu'il a de lui-même se manifeste carrément en une personne distincte, le Fils. Et que le Père et le Fils, la relation qu'ils ont entre eux depuis toute l'éternité est tellement profonde, et tellement riche, et tellement réjouissante et joyeuse que leur relation, la joie qu'ils ont l'un dans l'autre depuis toujours, se manifeste aussi par une personne distincte, l'Esprit. Alors, c'est plutôt bien, mais la Bible ne va jamais jusque-là. Et donc, même cette explication-là, même si ça nous aide un petit peu à le visualiser, ne nous permet pas de comprendre vraiment ce qu'est la Trinité. Et donc, ce que je dirais, c'est que, en fait, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais possibles, comme je disais la semaine dernière, et puis il y a des choses qui sont vraiment mystérieuses. Ce que la Bible dit, c'est qu'il y a un seul Dieu, nous sommes des monothéistes, un seul Dieu, mais que ce Dieu unique et vrai, se manifeste en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous Dieu, mais tous distinctifs l'un de l'autre. C'est un bon exemple d'ailleurs, et on peut peut-être s'appuyer sur ça aussi. C'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure sur la foi avant de comprendre. On ne peut pas commencer à comprendre la Trinité avant d'avoir la foi en Christ. Toutes nos pensées vont être déroutées d'une manière ou d'une autre avant. Nos pensées avec la foi, au moins, s'appuient sur les vérités qu'on accepte et sur lesquelles on a placé notre confiance. Pardon? Est-ce que l'enfer c'est chaud? Je ne sais pas. En fait, mais c'est une bonne remarque dans le sens où Jack, please, bud. Dans le sens où en fait on a du mal de manière générale dans la Bible avec le symbolisme. Avec les images que la Bible donne pour nous permettre de comprendre un petit peu ce qu'elle veut dire. Ceux qui n'acceptent pas la vérité de la Bible vont s'appuyer sur le symbolisme pour affirmer quand même un petit peu. Ils vont dire, par exemple, en fait, le lac de feu qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est un symbole. Et ça permet en quelque sorte de faire... Ok, en fait, puisque c'est un symbole, on peut passer à autre chose. Si c'est un symbole, c'est encore pire. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est Doug Wilson qui l'a décrit comme ça. Qu'est-ce qui est plus grand, le symbole ou ce que le symbole représente? Qu'est-ce qui est plus grand, le drapeau ou le pays que le drapeau représente? Le pays est nettement plus grand que le symbole du drapeau qui le représente. Du coup, si le lac de feu est déjà tellement horrible, si on imagine ça, être jeté dans un lac de feu, on a du mal à imaginer quelque chose de pire. Si ça, c'est un symbole, on n'a même pas envie d'imaginer ce qui symbolise. Et donc, peut-être que c'est un lac de feu. Personnellement, je pense que c'est plutôt symbolique pour nous aider à comprendre l'immensité de l'horreur de l'enfer. On pense à un lac de feu, ce sera encore pire que ça. Père, nous te remercions pour ta parole que tu nous as fidèlement transmise au fil des siècles. Et nous te remercions pour tous nos frères et sœurs passés qui nous ont précédés dans la foi et qui nous ont laissé des traces de leur fidélité et de leurs enquêtes dans ta parole. Merci d'avoir pas seulement gardé et protégé et transmis la Bible, mais aussi gardé et transmis la tradition de nos frères et sœurs passés. Donne-nous de ne jamais nous appuyer tellement sur la tradition qu'on perd de vue le fait que nous avons une seule autorité dans notre vie et c'est ta parole. Mais en même temps, permets-nous l'humilité
de nous rappeler que nous pouvons et nous devons apprendre de nos frères et sœurs qui sont passés avant nous. Merci pour ce texte qui nous résume tellement fidèlement et tellement simplement l'Évangile, de façon à ce qu'on puisse en tirer des ressources pendant tout le reste de nos vies et en même temps, un petit enfant peut le mémoriser et comprendre facilement. Merci pour ce don que tu as donné à ton Église et qu'on l'apporte avec nous dans nos esprits au culte de baptême qui aura lieu dans quelques semaines, à nous rappeler de ce que tu as fait pour nous en envoyant Jésus-Christ payer le prix de nos péchés. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.